Et où mon eau bouteille? Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, le plaisir du direct, ça va être en direct de je sais pas trop où je suis, dans une sortie. Je suis live de ma voiture, donc merci d'être là. J'ai dit sur Facebook, venez faire un tour, on reçoit quelqu'un de fantastique aujourd'hui. C'est Benoît Chaloufou qui se joint à nous maintenant. Donc, voilà. Sous forme de vin en premier lieu. Donc, merci Benoît d'être avec nous. C'est un beau cadeau que tu nous fais. 15-20 minutes pour parler. Salut Benoît! Salut, ça va? Ça va très bien, toi? Cool. Ben oui, on te voit bien installé dans ta voiture, c'est top. C'est pas pire, hein, comme ça. C'est quasiment mieux que quand je passe une demi-heure à essayer d'avoir un bon fond d'écran à la maison. Salut tout le monde! Surtout avec ton top d'écran, c'est top. J'allais dire que on dirait que je suis dans un truc de publicité Sears avec un I faux fond. love it. Mais là, si la police, je vais barrer ma porte. Si la police m'arrête, j'ai vraiment l'air d'une alcoolo parce que je veux te présenter. Premièrement, merci à tous ceux qui sont là pour écouter. Je trouve ça le fun. Ça va être en rediffusion sur Facebook. Et merci, Benoît, d'accepter parce que je sais que tu es très occupé. Benoît, écoute, tu es un auteur, un professeur extraordinaire à l'ESG-UQAM. Tu as ton MBA de Paris-Dauphine, de l'ESG-UQAM. Tu es un conférencier qui fait des conférences à travers le monde. Ça coûte des milliers de dollars de t'avoir pour parler surtout d'un sujet qui m'est très important. Tout le monde est crampé que je sois dans mon auto. Et c'est vraiment, tu sais, vous le savez, moi, je me fais des cadeaux, donc j'espère vous faire un cadeau aussi. Donc, aujourd'hui, 15-20 minutes sur les soft skills. Et juste avant que tu nous parles de ça, je te présente un vin que je trouvais qui te ressemblait. Je vais te dire pourquoi. Est-ce que tu le connais, celui-là, Morgon de Marcel Lapierre? Non, mais j'ai pris des notes tantôt quand t'en as parlé. Ça, c'est un vrai prof. Ce que je trouve le fun de toi, c'est que tu es ouvert, t'apprends, puis la curiosité, c'est ce que j'adore, et l'échange humain. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les soft skills, c'est tout ce qui a trait, en fait. C'est toi qui vas nous le dire, mais c'est quoi un soft skills en français? Ben écoute, je déteste l'expression soft skills, sauf que je Ouais. l'utilise tout le temps parce que personne, il est tellement popularisé. Donc, on l'utilise, puis après, on le démocratise. Soft skills, ça voudrait dire compétences douces, mais en d'autres termes, c'est compétences humaines. C'est ce que j'ai envie de dire. It's human skills. C'est des human skills, c'est des habiletés relationnelles. Prenez pour la plus belle exemple, donc un coffre à outils. Un coffre à outils, sans outils, ça ne nous sert à rien. C'est vrai. L'intelligence émotionnelle, c'est le coffre à outils, puis les habiletés relationnelles ou les compétences humaines qu'on appelle soft skills, ce sont tous les outils qu'on doit développer pour justement manœuvrer dans cette intelligence émotionnelle qu'on doit pousser toujours plus loin parce que le contexte s'y prête, les technologies s'accélèrent et il faut se retrouver à notre meilleur plus que jamais. C'est dur en ce moment dans le COVID parce que je parlais, tu sais, moi qui le vis avec Bu, il y a beaucoup de burn-out en ce moment. Là, c'est un sujet, tu sais, on a été dans le COVID, on était comme en mode survie. Ouais. Là, on commence à, tu sais, le déconfinement est là et là, on commence à ressentir, en tout cas pour ma part, business-wise, là, je te parle, l'intelligence émotionnelle humaine, il y a eu un gros impact, surtout le monde en marketing. Parce que les grosses compagnies essayaient de faire des 360 degrés de revirement de situation. C'est très essoufflant, surtout quand tu travailles au sein d'une grande entreprise. Donc, comment on peut faire si on est un employé d'une grande entreprise ou deux, un dirigeant pour vraiment bien manœuvrer ce qu'on appelle les soft skills? Comment tu proposes ça? Oui, puis là, moi, j'ai bien hâte d'entendre pourquoi tu as choisi ce vin-là. Pour moi, là, je t'attends tantôt là-dessus. Ben oui. Alors, première chose qu'il faut parler de la COVID-19, je pense que ça humanise le contexte mondial. J'ai jamais vu autant de monde marcher dans les rues, me saluer avant que je prenne les devants, parce que d'habitude, c'est moi qui prends les devants avec les inconnus. Puis là, tout le monde te salue tout le jour au lendemain. Il y a un avant-COVID, effectivement, où les habiletés, on savait que c'était important. Mais cette crise-là, que tout le monde a vécu au même moment, a fait en sorte qu'on dirait qu'il y a vraiment une fraîcheur qui remet de l'avant cette importance des habiletés relationnelles. La chose que j'entends souvent les gens parler en ce moment, parce qu'on est en train, comme tu le dis, de ressortir de cette crise-là, j'entends beaucoup, ça sera quoi l'après-COVID? On sait qu'il y en aura un après-COVID,
on dit de new normal. Je ne pense pas que ça sera un new normal. Je pense que ça va avoir évolué juste plus rapidement. Le contexte évolue toujours. Et là, ça refait l'effet exponentiel. Par contre, et il y a deux choses qu'on sait. Incertitude complète par rapport au vaccin et tout ça, ça on le sait. Et la deuxième chose qu'on est sûr, c'est qu'il y aura un après-COVID qui ne sera pas comme le avant. Même dans ton entreprise, dans toutes les organisations, dans mon métier de conférencier, c'est la même chose. On est d'accord. Par contre, la chose que j'entends très peu de gens parler, c'est qu'est-ce que ça sera la nouvelle Jess de l'après-COVID? C'est ça que je voulais parler avec toi. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont vouloir combattre l'ancienne version d'eux-mêmes de l'avant-COVID. Il faut suivre le train, il faut évoluer comme le contexte évolue. Et je pense que c'est un bon timing en ce moment parce que la plupart des gens sont quand même encore confinés, peuvent réfléchir à ça puis s'outiller. Et un des outils, comme tu le dis, c'est ces soft skills-là, ces compétences humaines. Compétences humaines étant ce que Mario dit, la capacité de s'adapter au changement aussi. Ça fait partie de l'humain, la résilience. Tu sais. Oui, en fait, il y a deux éléments. La première, c'est de manœuvrer, de cultiver les émotions qu'on a, donc les recevoir et de faire quelque chose d'intelligent avec, de ne pas commencer à péter un plomb parce que tu es en colère. Donc, réussir à comprendre ce que ton cerveau émotionnel te dit et de répondre par rapport à ça. Et dans le deuxième temps, dans la nanoseconde, s'adapter à l'autre personne. Là, je suis avec toi. On est sur un live 20 minutes. Je dois comprendre straight to the point. Allume, réponds à ces questions, puis envoie-y l'appareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment. Puis c'est le fun parce qu'on a du monde trippant. Là, je vois plus grande que nature. Je ne sais pas si tu la connais, mais elle, c'est pour moi un bijou à suivre, cette femme-là. C'est une toute petite dame qui est très, très grande et qui a décidé justement de s'assumer, d'être et d'accepter qui elle était. Puis c'est une des plus belles femmes que je connaisse parce que elle essaye pas d'être autre chose que ce qu'elle est. Ça, pour moi, c'est ça. Oui, mais un soft skills, et ça m'amène à te présenter le vin qui me fait penser à toi. Soft skills, soft skin, je suis partie de ça et de ta personnalité parce qu'on parle beaucoup de changement, d'adaptation, de flexibilité, d'émotion. Et pour moi, le vin, c'est de l'émotion. Et dans un monde, tu sais, tu as dit quelque chose d'important, une version 2.0, puis des fois, on dirait qu'on lâche pas le passé ou la version de ce qu'on était. Tu sais, c'est souvent par rapport à nous. Oui, l'isolement, c'était le plus grand défi. Tu sais, l'homme est un être social d'emblée. C'est Mario qui dit ça et c'est tout à fait vrai, homme et femme. Donc, pour moi, le vin représente beaucoup l'humain. Je m'explique. Là, j'ai choisi un vin qui est mal aimé des gens, en règle générale, parce qu'il est mécompris. Et je pense que c'est ça, l'humain. Des fois, on le comprend mal. C'est ça que je voulais voir avec toi. Toi, tu as une capacité à parler, à te faire comprendre, mais aussi à comprendre l'humain. C'est ce que j'aime. Et pour moi, le Beaujolais, qui dit Beaujolais, on pense tout de suite à Beaujolais nouveau. Hein? Ça a été le grand engouement. Puis les gens ont dit, ah, t'es un quétaine, si tu bois ça, tu connais pas le vin. Il faut comprendre deux choses. Beaujolais nouveau, c'était la nouveauté de chaque année. On célèbre le nouveau vintage, le nouveau millésime. Ça, c'est la première. Et puis, Beaujolais nouveau, c'est un petit vin, là. Il est pas fait, tu sais, il est soft skin, justement. La macération se fait à l'intérieur de la baie de raisin. Donc, c'est une macération carbonique. Au lieu d'écraser le jus et de le fermenter, ça fait que ça prend plus de temps. Un peu comme si on reste, l'humain, à l'intérieur et ça prend du temps. Et c'est ce que j'aime de toi. Tu vas plus profondément, mais ça fait sortir le côté fruité, le côté sweet de l'homme et de la femme plutôt que le côté acerbe et difficile, tu sais, à comprendre. Oui, s'assume. C'est justement, puis c'est ce qui me faisait, là, c'est poétique ce que je dis, mais moi, c'est un de mes vins préférés. Donc, et c'est surtout familial. Marcel Lapierre, il faisait partie d'un team de 4 personnes. Il est décédé à l'âge de 60 ans, mais c'est toute sa famille qui a repris le domaine. Et si tu regardes quelque chose, les gens suivent une mode, les gens se suivent quand ils comprennent pas trop quelque chose parce qu'ils veulent avoir l'air de comprendre, OK? Les restaurateurs, on est tous d'accord pour dire que du Beaujolais, ça a tellement sa place. Tu sais, ça, c'est Morgon. Je l'ai acheté et je fais un cheers à tous mes amis restaurateurs qui doivent se réinventer. C'est pour ça que je voulais te parler, justement. Tu sais, on voit que Raisin les représente. Ça, c'est la crème de la crème. On pense à tous les tops, là, des Joe Beef de ce monde, des Normand Laprise. Ils trippent sur le Beaujolais parce que ça a sa place à table. C'est une coloration qui est un petit peu plus foncée, mais le nez, ça, c'est un cru, un morgon. Donc, je l'ai acheté au restaurant L'Impérial à Granby pendant le COVID. Et maintenant, ils font du take-out puis ils peuvent vendre du vin. Ça fait du bien d'avoir accès à des top bouteilles, tu sais, enfin, n'importe où. Donc, pour moi, et je le mets en bouche, désolé mon ami, ce que j'aime, là,
c'est que c'est à la fois complexe et simple. Ça a du fruit, une présence, ça reste, c'est soft. Donc, pour moi, c'est un beau clin d'œil pour te dire merci d'être avec nous. Puis, je veux savoir, là, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain, aujourd'hui et maintenant, en lien avec les soft skills? Qu'est-ce qui est en notre pouvoir de changer? Oui, exact, exact. Parce que finalement, ce qu'on n'a pas de contrôle, à quoi bon de s'y pencher? On peut y réfléchir, mais pas trop longtemps parce que ça peut créer de l'angoisse pour rien. Ce qui est certain, c'est que la première chose qu'il faut faire, et c'est un exercice qu'on fait très peu. Par exemple, Jess, si ta voiture te lâche, le lendemain matin ou même dans la même journée, tu t'en vas où? Tu t'en vas au garage, right? Oui. Pas le choix. Étrangement, pour nous, on ne prend jamais le temps pour justement savoir si on est on track, si on est à la bonne place par rapport à nos enjeux, nos défis, nos objectifs. Puis des fois, on ne s'est même pas posé la question sur nos objectifs, nos défis. Donc, la première chose, c'est le self-awareness, la connaissance de soi. Est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on est en adéquation avec qui on prétend être? Souvent, on est ce qu'on pense qu'on est, on est ce qu'on est réellement, on est ce que notre famille pense qu'on est ce que nos amis pensent qu'on est, et on est évidemment ce que les gens, nos connaissances pensent qu'on est. Donc, il faut savoir qui on est, il faut se connaître dans le fond. Exactement. Puis moi, je dis, le moins que vous allez vous mettre un masque par rapport à qui vous côtoyez, le plus que vous allez être en adéquation avec qui vous êtes. So, the less you're going to role play, le moins qu'on va se mettre de masque, le plus qu'on est constant. Donc, il y a des comportements à mettre de l'avant. Puis la COVID, je trouve qu'elle fait bien les choses pour ça. La première chose, c'est d'être cohérent et consistant dans ce que vous faites. Plus qu'on est cohérent et consistant, tu es une chef d'entreprise. Plus que tu vas être cohérente et consistante, plus que tes fournisseurs, tes clients vont savoir exactement ce que tu veux avant même de te poser la question. Tu vas être cohérent et constant. Deuxième, ouverture et transparence. Il faut absolument être transparent. C'est facile en ce moment là, de couper les coins ronds, puis d'aller prendre la PCU quand on n'en a pas besoin. Puis il y a toutes sortes de choses. Mais si on n'est pas transparent dans nos actions, ça va nous coûter très cher dans très peu de temps. Et malheureusement, une cote, tu le sais, ça se bâtit pendant des années, puis ça peut, en un clin d'œil, malheureusement, on perd tout. La troisième chose, c'est évidemment la volonté d'adresser tes faiblesses. Moi, ma question préférée, Jess, que je pose tout le temps, tu sais, c'est laquelle? Comment c'est d'être de l'autre bord de moi? Présentement, comment c'est? Moi, je la pose tout le temps. Je sais que ma plus grande faiblesse, c'est au téléphone. Pas en ce moment parce qu'on se voit, mais au téléphone, je suis impatient. Je peux être mean sans m'en rendre compte. Tu pareil, j'entends rien. Mais en live, avec toi, autour d'un café, c'est ma tasse de thé. Mais j'adore poser cette question à mes collègues de travail, à mes amis, comment c'est d'être de l'autre bord de moi? Ça me donne énormément de feedback. Je pense que c'est ma question préférée. C'est très profond ce que tu dis. Comment? C'est très profond ce que tu dis. Dans le fond, ça revient à l'authenticité, point, là. Dans tout, d'assumer ce que tu es. Pas essayer de faire semblant. Mais là, c'est profond dans le sens où, dans une entreprise, comment ils font pour être authentiques? Bien, qui demandent à leur gang, premièrement, il faut avoir un lien de confiance, puis qui dit qu'il ait l'audace. Jess, ait l'audace. Ben, je sais que tu le fais, mais tu sais, d'aller voir ta gang qui travaille pour toi depuis comment c'est d'être de l'autre bord de moi, là, quand je suis plus nerveuse ou comment c'est? Puis écoute, la rétroaction, parce que la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut accepter cette rétroaction. Puis pour ce faire, il ne faut pas être. Il y a une amygdale là, qui se promène ici dans ton cerveau émotionnel qui est comme un peu, comment je dirais ça, l'alarme, le système d'alarme. Là. Donc, quand on se sent menacé, tu sais, par exemple, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis, on peut se sentir menacé. Il faut overlap ce sentiment puis dire, hey, elle me veut peut-être juste du bien, puis elle me critique, mais c'est la critique constructive. Puis la quatrième, puis là, j'essaie de me trouver un post-it, là. Tu avais une valeur qui te suivait partout. Il y a quelqu'un qui dit la transparence est une belle valeur professionnelle et personnelle. C'est très interrelié. Yeah, moi, je dis ça. Plante-toi un post-it, là, puis marque ta valeur qui te suit partout. Elle te suit partout. Aux toilettes, avec ta famille, avec tes collègues de travail, elle te suit partout. Quelles sont tes vérités? Vraiment. Si tu avais un paquet de 55 cartes. Mettons, la valeur, tu te collerais ici, ce serait quoi? Accountability. Qu'est-ce que ça veut dire? En français, ça voudrait dire je suis responsable de mes actes.
Non, pas un comptable, j'ai pas de bas T'es brun. pince. Non, accountability, c'est en français, c'est d'être responsable de tes actes. Peu importe ce qui D'assumer. m'arrive, je l'assume. Commence pas à trouver des causes extérieures du tout. Ça, Ouais, c'est j'aime ça. C'est rare qu'on entend cette valeur-là. ben, c'est celle qui est la plus importante. Peu importe ce qui arrive, puis moi, je vais montrer, par exemple, une collègue qui fait une erreur, fait partie de mon équipe, je vais assumer, je vais dire, hey, c'est mon erreur à leader qu'on est en train de convaincre. Tellement. Je l'assume pleinement. Puis l'autre, c'était mon erreur, c'était pas la sienne. Donc, Donc, être imputable, c'est ça. Tu vois, imputable, c'est exactement. ça. Je cherchais le mot Merci. en Oui, français. moi aussi, mais tu vois, c'est un mot en anglais, je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire en français, mais être imputable, c'est responsable de tes actes. Et Tout le ça, temps. c'est très intimement relié. J'adore ce qu'on parle en ce moment. C'est une mine d'or. Autant, en fait, c'est très lié avec le personnel parce que professionnellement, les gens, en ce moment, il y a quelqu'un qui m'a posé comme question là, pendant que tu parlais l'impact du COVID sur l'humain, mais aussi sur les raisins. Je trouve ça intéressant de faire le Yeah. lien. Yeah. Pendant que tout le monde était confiné, la vigne ne l'était pas. Donc, elle continue. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de changement, mais elle continue, même s'il y a eu moins de manipulation peut-être dans le vignoble. Il y a Ouais. manqué de monde, là. Tu sais, il disait, il y avait un article, il y a des gens, ils sont pas prêts à se pencher, exemple, pour ramasser les fraises, mais c'est pareil pour les raisins. Donc, oui, la vigne, elle s'adapte, elle va suivre la température et l'humain, lui, souvent, on suit le peuple. Tu sais, on suit un leader au lieu de Yeah. suivre. Tu sais, on regarde c'est quoi la température, ben sors dehors puis check dehors, tu vas le savoir, ça te Yeah. le dit. Tu sais, fait que c'est très important, les gens ils disent là, d'être responsable de ses actes, mais aussi d'être capable, si tu n'as plus de leader, d'être capable, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses dans les soft skills, est-ce que tu peux t'auto-leader? Comment on fait pour c'est dur de s'orienter en ce moment. Une personne comme moi, là, dans les informations des nouvelles, dans ce qui se passe, dans l'avenir qu'on peut pas savoir parce qu'on attend peut-être une deuxième vague, est-ce qu'on peut s'auto-leader? Comme un peu une vigne qui va Ouais. s'auto, tu sais. Absolument, absolument. Puis le leadership, c'est pas avec les titres. Il y a des gens, moi j'ai côtoyé des gens. À un moment donné, j'ai côtoyé en France un concierge qui dans une école de commerce, il n'y avait rien à voir. Puis moi, je suis curieux, je pose des questions à tout le Ben oui. monde. Puis ce monsieur-là, écoute, tout le monde, gros sourire quand il le voyait. Bonjour, monsieur Mohamed et tout ça. C'était un concierge. Il n'y avait pas nécessairement de décision stratégique, mais je peux te dire, il y avait un rôle de leadership naturel au sein de cette organisation-là. Tout le monde le disait, tout le monde, écoute, vraiment l'adorait. Donc, ce n'est pas une question de titre. Et le leadership, ça se cultive et Ouais. c'est au sein de nous, puis ça va se déterminer par rapport à notre personnalité, à notre manière d'être. Il y a un leadership très autoritaire, il y a des leaderships naturels, il y a toutes sortes de formes de leadership. Mais oui, il faut absolument prendre notre leadership en ce moment, surtout en ce moment, je trouve. Puis dans l'intelligence émotionnelle que tu abordes, justement, Ouais. comment on peut développer un leadership qui est positif et sain en ce moment? Parce que tout Ben, le tu monde est sais, leader. Tu n'as pas besoin d'être leader d'entreprise pour être leader, comme tu dis. Là, tout le monde est absolument. leader dans sa Yeah. famille, Yeah. dans ses amis, dans son travail. Mais là, en ce moment, est-ce qu'on peut avoir une forme de leadership plus smooth, comprenant que beaucoup sont impactés psychologiquement? Là, c'est ça qui est nouveau. Yeah. Je pense qu'un une des clés en ce moment, c'est l'empathie. Malheureusement, les gens, et c'est C'est beau. une des forces du leadership, l'empathie. Parce que l'empathie te rapproche des gens. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, l'empathie. Mélange avec de la sympathie. L'empathie, c'est d'aller dans la cave, d'aller dans le sous-sol de la personne, dans l'espace secret de la personne. Elle te permet d'aller dans cet espace-là. Et tu y vas, tu descends la cave, puis tu te dis, gars, moi, j'ai déjà senti quelque chose de similaire. Je ne suis pas dans ta place, mais I know. Je le sais, des espaces sombres qui est effrayant, qui fait peur, qu'on n'est pas, c'est pas plaisant. Tu y es en ce moment, j'ai déjà été, j'étais avec toi là-dedans. Là. Puis finalement, juste être là, tu n'as pas besoin. Souvent, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de conseiller, etc. Ce que tu as besoin de faire, c'est de remercier la personne qu'elle te permet d'aller dans cet espace-là avec elle. Vraiment. Tu as plein de cœur en ce moment parce que souvent, l'empathie, ce que je trouve, tu me corriges si j'ai tort, mais tu sais, on parle d'empathie, mais plusieurs ont même pas d'empathie. Empathie, c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre sans nécessairement le prendre sur soi ou vouloir sauver l'autre personne Yeah. ou le conseiller. C'est juste justement écouter, comme Mario dit. Mais si plusieurs, vous allez remarquer, on demande aux autres d'être empathiques envers nous-mêmes, mais on est souvent pas empathiques envers nous-mêmes. Tu sais, on est 100%. demandant, on est très exigeant. Les Québécois, on est un peuple travaillant. Tu sais, puis commençons, je pense, c'est peut-être une soft skills, d'avoir de l'empathie pour soi.
Puis là, on sera pas à 100% bon comme on l'est d'habitude, puis on est peut-être ébranlé financièrement, émotivement, amoureusement. Ça touche à toutes les angles. Donc, je pouvais pas avoir meilleur invité que toi en ce moment. Et puis, je pense que tu abordes le concept d'authenticité, de faire tomber les masques, d'être capable d'écouter, tu sais, puis l'imputabilité et de prendre notre part de responsabilité sans se taper sa tête. C'est Yeah. peut-être très fort, ça. Il y a un truc que tu dis, je veux rebondir là-dessus. Tu dis finalement qu'il faut être empathique envers soi, absolument. Puis d'ailleurs, on porte toujours des lunettes qui nous appartiennent. Donc, c'est très dur de se mettre à la place de l'autre. On va avoir nos lunettes, puis on essaye de remplacer ces lunettes par celles de Jess pour un instant. C'est Ouais. très difficile. Mais pour être empathique avec les autres, il faut être empathique avec soi. Pour être généreux avec les autres, il faut être généreux avec soi, que ce soit en temps, en argent, en ci, en ça. Et pour aussi aimer les autres, il faut s'aimer aussi, right? Le pattern est toujours le même. C'est pour ça que moi, je commence toujours avec la connaissance de soi. Quand tu me parles, le premier pilier qu'on peut faire maintenant, aujourd'hui, c'est cet exercice-là. Mais en terminant, comment on fait? As-tu des trucs? Parce que ça, c'est beau. On parle de plein de concepts qui sont profonds, que je pense que tout le monde comprenne. Mais là, c'est le temps d'agir. Donc, comment? Parce que j'ai lu quelque chose dans Procrastination hier qui m'a fait, j'ai adoré ça. Ouais, c'est écouter pour mieux écouter, mais tu sais, quand on sait toujours, ça va avec l'éducation, il y en a plein qui se sont fait dire de se fermer la gueule, tu sais, excusez mon langage, mais opère, travaille, tais-toi, puis toi, c'est pas grave, qu'est-ce que tu ressens, faut que tu fonces, tu sais, une mentalité de travailleur, souvent, qu'on est en train de grandir. Mais hier, j'ai lu dans Procrastination, c'est pas just do it, c'est just start it. Commence, ne serait-ce que 10 minutes. Puis peut-être tu vas pas le finir, mais tu n'es pas obligé de tout faire toujours. Il faut juste commencer. Donc, comment on commence à se connaître? As-tu des trucs? Ben ça revient avec l'autodiscipline. Parce que l'autodiscipline, c'est ton trigger qui te permet d'accomplir tout ce que tu veux dans la vie. Puis la clé de ça, c'est de comprendre la théorie des petits pas, d'en faire juste un petit peu, mais à chaque fois. Pour pas perdre le rhythm et toujours en faire. T'es-tu en train de boire, toi, là? J'ai dit, t'es-tu en train de boire en cachette, là? Ouais, une bonne bière, au soleil, tout là. Mais pour revenir là-dessus, je crois que c'est un travail sur soi-même par rapport à ces questions qui sont assez fortes, qui sont très profondes sur quelles sont mes vraies valeurs. J'ai un paquet de 55 cartes de valeurs. Allez sur Google, marquez série de valeurs et gardez-en juste 5. Puis réfléchissez vraiment. Puis après ça, gardez-en 3. Puis comment vous pouvez justement insérer ces valeurs au quotidien? Puis c'est ça qui est difficile, c'est d'être constant puis cohérent dans ça. Posez-vous ces questions sérieuses, puis posez la question suivante. J'adore cet exercice, je le fais aussi moi, à votre douce moitié, à votre chum, votre blonde, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, peu importe qui vous connaît vraiment. Et posez-lui la question, « Hey, peux-tu me donner mes 5 plus grandes forces, mes 5 plus grandes faiblesses? » Puis faites-en autant de votre côté. Écrivez sur un bout de papier vos 5 plus grandes forces et faiblesses et allez comparer, là, sans lui en parler. Après, elle va vous envoyer l'info et vous allez être surpris souvent parce que finalement, on pense qu'on est un lion puis on est un petit chat ou l'inverse. On ne se connaît pas ou mal. Donc, ça commence par mieux se connaître. C'est tellement fort ce que tu viens de dire. Moi, je le fais avec ma fille. Puis j'ai dit ça positif. Je le fais à tous les soirs parce qu'on parle de la théorie des petits pas. Fait que moi, je le fais pour moi. Tu sais, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle aimait le plus chez moi et qu'est-ce qu'elle améliorerait. Et ça, j'aime ça parce que la porte est plus grande ouverte. Quand tu dis quelque chose, tu sais, hey, là, t'as des beaux commentaires, là, toujours aussi percutant, Benny Boy. Tu sais, puis il y en a qui a dit que t'étais le meilleur et j'approuve. Donc, on se quitte là-dessus, mais dans le fond, c'est les valeurs, d'être capable de demander nos points forts, nos points à améliorer. Le soir aussi, moi, je fais ça. Je fais une chose que j'ai le plus aimée avec moi-même, là, puis une chose que j'aurais améliorée parce que c'est pas vrai que tout est beau. T'sais, on est dans un univers que on parle pas de la mort, on parle pas du mauvais. T'sais, on est tous, les gens meurent. Oh mon Dieu, il y a du mal sur la terre. Ben c'est sûr, on n'en parle jamais. Les nouvelles sont sensationnelles. Ils ne couvrent que le négatif, mais on n'en parle pas comme dans le positif. Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais le COVID, t'as pensé que ça arrivait. Oui, c'est évident que ça va arriver. C'est mathématique. Ça peut pas être une ligne plate tout le temps. Dans la vie, tu as des ups et tu as des downs. Ça fait partie de la vie. Donc, sachant ça, il faut tout le monde qui sont là, un gros merci à tout le monde qui est là, d'être capable de prendre les rênes de sa vie puis se dire que c'est pas une route flat, là. Il y a des curves de temps en temps, puis il faut s'adapter. Donc, les valeurs, puis aller voir des professionnels, est-ce que tu es pour ça?
Oui, 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 tout à fait. Moi, je pense que par contre, oui, mais encore dans un équilibre, pourquoi pas aussi aller voir des gens qui vous connaissent vraiment, puis d'assumer la vérité qui va sortir de leur bouche. Commencez d'être de l'autre bord de moi. Moi, j'adore. Utilisez la société. J'adore. Elle est formidable. J'adore ça. Donc, oui, il faut créer un équilibre. Puis arrêter de parler de changement, puis parler d'évolution. Comment tu définis ça? Ben, écoutez, le changement, personne n'aime le changement. Donc, c'est aussi clair. Hein. On n'aime pas changer, à moins que c'est nous qui décident de changer. Aussi simple Oui. que ça. Sinon, on n'aime pas le changement. Mais on aime tous évoluer. On aime tous se transformer à quelque chose de plus grand, plus gros, etc. Donc, évoluer en ce moment même, la COVID-19 te pousse à aller dans le digital. Hein? Oui, Que ce soit parce complètement. que tu fais en ce moment, que parce que par ta commercialisation du vin, peu importe. Donc, on est poussé par le digital, on est poussé par une évolution digitale qui s'accélère et l'être humain est finalement la réponse à pourquoi ça va fonctionner ou ça ne fonctionnera pas. Donc, l'évolution, c'est ce que l'être humain recherche. Le personal growth, là, de croître personnellement, on le veut. Donc, il faut arrêter de parler d'évolution, du changement. Ben, peut-être évolution, mais changement, il faut arrêter. Puis il faut dire, J'aime hey, ça. comment je peux grandir? Comment je peux grandir constamment? Puis curiosité, c'est ton mot-clé. Parce que plus que tu vas être curieux, plus que tu vas vouloir apprendre, plus que tu vas cultiver une croissance personnelle et plus que tu vas croître, plus que tu vas évoluer. Donc, c'est pas, hey, je veux évoluer ou hey, je veux changer. C'est plutôt, je veux croître, je veux être curieux, puis ça va m'amener à évoluer. J'adore ça. Ben, sur ces paroles, je te dis un énorme merci. Tu as eu une pluie de cœur. Merci à tout le monde qui est là. La théorie de Darwin, c'est pas nécessairement les plus forts ni les plus intelligents, c'est ceux qui sont flexibles et qui s'adaptent. Yeah. Donc, on grandit comme le vin. Alors, je bois à ta santé dans mon Merci. auto. Merci à tout le monde. Vraiment, Ciao. là, je t'aurais parlé des heures. Ciao tout le On se monde. reprend. Bye. C'est Ciao. vraiment cool. Ciao. Ciao. Bye.